que de se retrouver au moment du petit déjeuner, aka le moment préféré de ma journée. Pour ce matin, nous avons mon petit matcha. Si vous avez un peu capté sur Insta, je vous ai dit que ce mois-ci, j'essayais de stopper complètement le café parce que j'ai un peu des vertiges en ce moment, je sais pas forcément d'où ça vient. Du coup, je me suis dit autant mettre toutes les chances de mon côté, calm down un peu le café et on me focus uniquement sur le matcha puisque c'est une de mes boissons favorites. Et enfin, on a mon petit déjeuner à base de Weetabix. Donc ça, c'est vraiment les petits déj que je préfère quand j'ai pas très faim parce que c'est hyper léger mais quand même très gourmand. Faites pas gaffe à mes sourcils de hibou. Je vais les enlever tout à l'heure, enfin je vais les enlever. La meuf s'enlève ses sourcils. En gros, hier, je suis allée au Boudoir de la Major. C'est l'endroit à Marseille où je fais l'épilation au fil des sourcils. Et j'ai fait le brow lift. En fait, c'est quelque chose qui vous permet de garder les cils coiffés tout au long de la journée. Donc là, en fait, ils sont vraiment tout durs puisqu'elle m'a mis un espèce de gel et je dois le nettoyer aujourd'hui. Et ensuite, je pourrai les recoiffer comme je veux. Donc voilà. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tellement heureuse d'avoir un peu de temps pour moi ici, de reprendre mes marques. Jamais j'aurais cru d'être autant heureuse d'être à la maison. Ce que je vous propose, c'est que je prenne mon petit déj et qu'on se retrouve juste après. Je vais mettre une petite vidéo YouTube. Je vais pas faire genre, depuis que je l'ai acheté, je l'ai utilisé tous les jours, ce serait clairement vous mentir. Mais vu que j'ai pas mal bougé depuis que je l'ai acheté, c'est vrai que quand je bouge, je le prends pas avec moi. Je parle évidemment du 5 Minute Journal. Si jamais vous connaissez pas, c'est un petit peu un bouquin qui vous permet de faire des affirmations positives, ce genre de choses. Et donc, ça peut être pas mal pour les jours où en fait vous avez l'impression d'avoir clairement passé une journée de merde. Je vais le faire tout de suite. Et des fois, j'ai pas trop d'inspiration. Je vous avoue que je ne sais pas forcément quoi dire. Que du coup, vous avez plusieurs cases à remplir. Donc, I'm grateful for. J'ai l'impression que tu dis tous les jours la même chose. T'es grateful for les mêmes choses tous les jours. Et le soir, pareil, tu fais un highlight of the day. Donc ça, je préfère le côté highlight of the day en fin de journée. Je trouve ça plus sympa. Et qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Pareil. Donc en fait, je préfère le soir que le matin. Mais paraît-il que c'est hyper intéressant dès le matin de partir sur quelque chose de positif pour votre journée. Donc, on va le faire tout de suite. Quelques trucs que j'ai mis dans ce dont j'étais grateful, j'ai mis ma famille, mon train de vie et vous allez rire, avoir un appartement propre. Là, ça faisait un moment que je vais dans mon appart, les gars, il était tellement sale. Et hier, j'ai eu une aide ménagère qui est venue, j'ai un peu bossé avec elle et tout pour l'appartement. Et genre, déjà la nana, c'était Buzz l'éclair. Elle était tellement rapide. Madame, prenez votre temps, vous pouvez avoir le temps. Je peux me poser par terre, il est propre. J'ai mal au ventre par contre. Hier soir on a mangé des pâtes bolo, il y en avait trop. J'en ai trop mangé. Et du coup ce matin j'ai un peu mal au bidou. Est-ce qu'on irait pas s'enlever ces sourcils de hibou? Je peux plus me la saquer cette salle de bain. Je la hais au plus profond de mon être. Tout est noir. Pourquoi tout est noir dans une salle de bain? Vous pouvez m'expliquer ça? Je crois que je vais mettre de l'eau pour les nettoyer. En gros ils sont tous gélifiés, ils sont tout durs. Et je pense qu'il faut que je les dégélifie un peu là. Là, j'ai enlevé tout le gel que j'avais. Là, je vais pouvoir normalement faire... Putain, ils sont hyper longs. Une forme que je veux. Donc moi, j'aime bien les remonter comme ça. Et là... Hop. Sans miroir, c'est un peu compliqué, je vous avoue. Et là, en fait, faire un truc comme ça un peu. Tac, 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 tac. Et là... Voilà. Moi, je crois que j'aime bien. Donc normalement... Si tout se passe bien, mes sourcils en fait sont pas censés tomber dans la journée, ils sont censés tenir vers le haut. Re les copains, je suis pimpée comme jamais. Je me sens belle, je me sens bien. Je me retrouve ici de façon un petit peu plus formelle devant vous pour vous expliquer un petit peu la thématique de cette vidéo, même si je l'ai un petit peu inclus en vlog parce que voilà, ça fait longtemps que je vous avais pas montré moi, la maison, ce que j'aime bien faire, etc. Mais aujourd'hui, les amis, j'ai décidé de me relooker, attention, chez Monoprix. Alors il faut savoir déjà Monoprix, pour les meubles, c'est archi sous-coté parce que vraiment, déco, tout ça, je trouve des trucs de malade chez Monoprix. Mais bref, aujourd'hui, je me suis dit qu'il serait plutôt cool d'aller tester les fringues chez Monoprix. Déjà, je crois de 1 que ce n'est pas donné. Donc on va aller voir un peu les prix, on va aller voir la qualité des vêtements, et on va aller voir le choix qu'on a et aussi est-ce que ça suit un petit peu les tendances, quel est le mood, quelle est la vibe de Monoprix, est-ce que clairement je vous conseille oui ou non de vous habiller
chez Monoprix. Je reçois souvent des messages me disant que vous aimeriez bien que je fasse un peu plus de haul, que je vous parle un peu plus de mode. Je me dis que faire des simples hauls, ben c'est moins ma vibe, etc. Peut-être de temps en temps, mais quand je voulais crash tester des marques un peu spécifiques. Mais là, je me suis dit que pour un côté un peu fun, ça pourrait être super cool justement de vous faire découvrir un peu la marque Monoprix. C'est pas du tout une collab, non, c'est vraiment sorti de ma petite tête. J'ai trouvé ce concept hyper fun sur la chaîne de Océane qui faisait ça il y a un petit moment déjà avec d'autres marques. D'ailleurs, je sais pas si vous aimeriez qu'à chaque fois dans mes vidéos, je cite les personnes qui ont déjà fait ce type de vidéo ou pas. On me reprend souvent sur oui, il y a déjà quelqu'un qui a fait cette vidéo. Je sais même plus en fait si je dois dire systématiquement ou non que cette vidéo a déjà été faite par quelqu'un d'autre. Mais du coup voilà, ça a déjà été fait par Océane et certainement d'autres personnes, mais sur des thématiques différentes. Du coup moi j'ai choisi Monoprix. Et je compte bien nous dégoter des petits looks très simples. Et puis let's go. Bon les gars, on est... J'ose pas parler trop fort. On est du coup dans les rayons de chez Monoprix. Nous sommes actuellement aux chaussettes. Mais du coup je vais faire un petit tour et je vais voir si on peut trouver des petites tenues très stylées pour faire un full outfit canon. Peut-être même 2 ou 3, on verra. Alors déjà je tiens à préciser que moi j'ai toujours acheté tous mes collants chez Monoprix. Genre tout ceux-là ils sont trop bien les yeux. Est-ce qu'il y a vraiment encore des gens qui mettent des Ben Simon en 2022? C'est une vraie question. Ce que je pense qui peut être pas mal, c'est trouver une pièce forte et faire tout un look avec la pièce forte. Il est pas méga canon ce trench. 90 €, mais wesh. Monoprix, c'est pas donné. Pantalon comme ça de costume. Non, si je prends le trench, il faut pas prendre le pantalon qui va avec. Ça, vous voyez, c'est le genre de jean un peu trop stretch, qui te tombe, qui te glisse et qui tiennent pas sur le temps. Moi, ça, j'aime pas trop. Que des t-shirts pour les vierges, ça va pas, ça. Je pense que ça peut être stylé, ça. On dirait que je vais dans la petite maison à Prairie, là. Il faudrait que je trouve une belle ceinture. C'est pas donné, hein. Ça fait 60 € la robe. Du Made in Maroc, je crois. Bon, on va voir. Ok, donc ça, c'est une première pièce assez forte qu'on peut potentiellement trouver. Est-ce que ça peut être sympa, ça? C'est un peu basique, quand même, hein. Non. On a des petites robes de soirée. Je crois que j'avais acheté la même sur Naked. C'était vraiment la même. C'est moi où ils ont habillé la mannequin avec un pareo. On va prendre des décisions maintenant. On va reprendre tout depuis le début. On va faire un look de fou. Ceinture. Mon dieu, non. Faudrait un petit basique, un truc comme ça. Soit ça, soit on part sur un style un peu vintage. Ouais, c'est pas mal ça. Bah, on va prendre ça pour aller avec. On a une tenue qui est faite. Non. Franchement, c'est pas ouf. Par contre, on peut essayer de faire un truc avec un bob comme ça, avec le trench. Ça, c'est genre les bobs un peu ambiance Prada, tu vois. Le seul souci, c'est que le trench est marron et bleu marine et que ça, c'est noir. Et il y a toujours cette team qui dirait que le bleu marine et le noir ne vont pas ensemble, mais moi, je dis que ça va ensemble. Il est sympa, non? Avec un peu en bob comme ça. Non, ça peut-être pas trop avec. Est-ce que ça irait mieux avec lui? Bof. Sinon, il y en a un qui est beige. Avec le beige, ça va de ouf. Ça peut le grave mieux. Ça, c'est grave sympa. Est-ce que je laisserai pas mes tenues ici en attendant? Je vais le mettre ici en attendant. Voilà, ce sera mon petit coin shopping. Bien envie d'aller voir le petit pull en cachemire. Ça, ce genre de bleu, je trouve ça quand même super sympa. Ils sont à 100 €. C'est cher quand même. Même les petites écharpes, elles sont super fun. Je vais essayer de trouver un bas un peu fort et je vais voir ce que je peux mettre avec le pull. Sympa, non? Elle est trop belle cette jupe. Cette jupe, je la trouve vraiment trop canon. Donc je vais voir si je peux pas trouver un petit haut qui aille bien avec. Donc là, il nous faut une couleur qui matcherait plutôt bien. Ce bleu marine, il est canon, hein. Après, ça fait bleu sur bleu. Ouais. Kaki, c'est sympa en vrai. Ou alors carrément, je prends cette couleur qui matche bien avec les surcoutures comme ça. Oui, je pense que ça aurait mieux fait. C'est quelle taille ça? C'est du S. Après, je suis pas forcément très fan du col V, tu vois, mais... Là-bas, il y a col rond à droite. Ah, là-haut, ouais, je vais aller prendre col rond. Je trouve que les col V, c'est plus... c'est fini. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas très col V. Alors, S, parfait. Avec ça, il m'aurait fallu des bottes. Pas sûr de trouver des bottes. On va venir le mettre avec nos petits outfits, là, ici, qui sont très sympas. Il y a des petits trucs ici. C'est pas mon délire. Non. No way. Il y a vraiment des gens qui portent ça. Les amis, c'est vraiment pas contre vous, mais non. Dans une autre couleur, ça aurait pu être joli, mais non. Petit pantalon de jogging aussi, c'est la tendance, mais moi, j'aime pas. Non, non. Là, j'ai 3 tenues. Est-ce que je m'en trouverais pas une petite dernière? Après, tu peux faire un outfit un peu plus confortable, tu sais, genre vu que t'avais vu en sweat, un jogo. Ouais, mais c'est facile. Trop facile. Vas-y, je vais sortir de ma zone de confort. C'est joli, non? Les bourrons comme ça, mi-carré, mi-rond, prenez une décision en fait. Faites soit l'un, soit l'autre. Mais là, ils savent pas sur quel pied danser. Est-ce que je tente une paire de pompes? En vrai, ce petit tricot, moi, je le trouve assez mignon. Mais ça, vous voyez, c'est le genre de matière, ça te gratte. Oh, mais ça, j'aime bien. Tu vois, elle aurait été un peu plus fluide. Ça aurait été encore plus sympa. Elle est fluide, mais il manque un peu une fluidité. Elle est en 38. Franchement, est-ce qu'on se l'attend pas? Mais est-ce que c'est... Ah, et regarde. On peut mettre un pull comme ça. Tu vois, par-dessus. Comme ça. Et là, tu mets une petite ceinture ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est sympa, non? XL, je me disais que c'était grand, ça. XS.
Non. L ou XS? XS c'est trop petit. Ah, on n'est pas si mal hein. Ok, donc ici on a des chaussures, mais franchement je suis pas fan du tout. La semelle super fine et le bout là qui resserre pas bien, c'est un non. Et en termes de sac, c'est la dèche aussi. Sinon on a des pochettes comme ça, mais elles sont pas dingos, tu vois. Franchement déjà qu'on a du mal à faire revenir les ballerines, c'est pas en mettant des chaussures comme ça les gars que vous allez faire revenir les ballerines. En vrai on les a toutes eues celles-là. Moi je les ai eues, c'était exactement les mêmes. Genre il y a 10 ans je les avais. Oh mais il y en a d'autres. Ah, elles sont moins sympas non? Ah non mais ça fait cougar. Bon ben allez les amis, on va tout prendre ce qu'il y a ici et puis on va aller se faire un petit essayage à la maison, ça va être fun. Là on a 3 tenues, il y en a une d'avant, je sais ça va être un carnage, genre ça je pense sincèrement que ça va être un carnage. Sinon il y a les petits paniers comme ça là, qu'est-ce qu'on en pense? Bof, non. J'ai toujours rêvé d'être caissière quand j'étais petite. Je trouvais ça trop stylé de biper. Ça marche pas? Oh. Aïe. Est-ce que tu t'attendais à aussi cher? Non. Tout est ici les amis. J'ai pas eu le temps de parler directement avec vous, mais est-ce qu'on en parle des 500 balles? 510 balles. Alors certes il y a beaucoup de choses, mais je ne pensais pas que Monoprix était si cher. Je sais que c'est assez cher pour la déco, mais what the fuck? Qui achète chez Monoprix pour aussi cher? S'il y a des gens qui achètent chez Monop ici, mais dites-le moi. Mais les gars, vous mettez trop d'argent. En vrai, je suis mauvaise langue. On va voir si ça vaut le coup parce qu'à tout moment, je kiffe les tenues que j'ai achetées. En vrai, on va commencer par la tenue qui est la plus cata, je pense. Ce truc. On a vu ça être affreux. Ok. Je peux vous dire, je vais pas enlever les étiquettes, hein. Je suis pris de la ceinture. Bon, déjà, la ceinture, c'est la taille la plus petite. C'est déjà beaucoup trop grand. Vous me direz, on peut faire un trou supplémentaire, mais là, faut pas déconner, quoi. Après, la ceinture en elle-même, je la trouve plutôt jolie. Franchement, elle va bien avec la robe. Vous savez quoi, ce côté arrondi comme ça, je suis pas fan. On va essayer ma ceinture à moi, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. La ceinture était au prix de 35 €. Pour du cuir, en vrai, ça va, ça reste raisonnable. On va essayer ces petites bottines là. Je vais vous montrer, je crois que c'est pas si mal. Ok, bon bah du coup voilà ce que ça donne. Pour moi ça fait quand même très Marine Gals hein, si on est honnête, mais c'est pas moche. Le tissu fait plutôt qualitatif. Du coup hop, j'ai mis les petites bottines comme ça. J'ai laissé un peu ouvert en bout pour que ça fasse un petit effet, t'as compris quoi. Mais je trouve pas ça violent du tout hein. C'est étonnamment validé. Dites-moi en commentaire si vous validez ou pas, mais j'aime bien ce premier look alors que vraiment je misais même pas 1 € dessus. La robe elle coûte 60 €. Franchement je trouve ça un peu cher quand même 60 €. Elle est jolie, elle a l'air assez quali, mais voilà c'est pas non plus l'éco-responsable je crois. On passe à la suite. Alors, ça tombe, c'est la jupe, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je la trouve vraiment très très jolie. L'effet vintage et tout, la couleur du jean elle est super sympa. Le petit détail des boutons. Le petit pull en cachemire, c'est un basique. Donc c'est de l'Ecotex, 100% cachemire. Donc le pull est à 100 €. Et la jupe, elle est 36 balles. Non, en vrai ça va. Le seul problème de ces jupes comme ça, je sais pas si vous avez les mêmes soucis que moi, c'est que tout au long de la journée, quand vous marchez avec, elle remonte. Vous finissez les fesses à l'air. Ah là là, ça gratte un peu le pull. Mais qu'est-ce qu'on en pense? Elle est trop belle cette jupe. Et j'ai l'impression qu'elle va... Ouais, quand même c'est court. C'est quand même assez court. Mais franchement je suis bien dedans, c'est une taille 34 en plus. Et le pull il est mimi. Après franchement est-ce que ça vaut 100 €? Bon c'est du cachemire mais il gratte un peu si je suis honnête. Il fait pas cachemire de méga qualité. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça très mignon. J'aime beaucoup. Le look je le trouve pas forcément hyper recherché mais... il y a un truc. Franchement, si j'avais été bien, j'aurais misé sur un autre pull que celui-ci, un truc un peu plus original. Et je pense que ça aurait pu faire un look hyper sympa. Et du coup, en bas, on a les chaussures qui sont aussi très mignonnes. Ok, guys, on passe au prochain look. Donc, pour ce look, je vais prendre cette robe qui honnêtement est assez mignonne également. Bon, globalement, ils sont restés vraiment dans les teintes assez similaires. C'est vraiment la mode du bleu marine et du beige, quoi. Un peu ce qui ressort dans leur collection. Celui-là, il est fabriqué en Italie, donc c'est assez cool. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a écrit, je sais pas si vous le voyez, écrit Monoprix Premium. Donc je suppose que ça doit vouloir dire quelque chose. Ah, donc il est fait en alpaga, c'est une fibre très douce et résistante. J'ai vu que les autres c'était pas mal du made in Maroc. Là c'est de l'Italie, donc c'est un peu plus qualitatif. 56 €. Donc voilà, ça donne ça. On va essayer de superposer les deux, on va voir ce que ça donne. Par contre, quand ils mettent leur espèce d'antivol, ils devraient faire attention parce qu'ils font des trous, des plis, enfin voilà quoi. Wow, très girl boss, j'ai envie de vous dire, j'aime bien. Alors déjà, je vais vous montrer la robe sans le pull parce que franchement, ben je la trouve super jolie quoi. Franchement, j'aime bien. Je crois que je valide.
Comme j'ai l'impression que je prends un peu 15 ans dans la gueule, non, avec cette robe. Et ça fait quand même vraiment daronne, quoi. Et donc là, si on superpose avec le pull, donc je sais pas trop s'il va y avoir la mode cette année du layering. Donc là, c'était vraiment la mode l'hiver dernier. C'est vraiment de superposer les couches de pull, de sous-pull, de t-shirt, de robes avec des pulls. Mais là, je pense que ça va pas du tout le faire parce que le pull est 100 fois trop grand, je pense. Oh là là, j'aime pas, je crois. Bah non, mais c'est pas beau là. Ça va pas, madame. Je vais essayer avec ma ceinture. Et là... Oh non, mais ça va pas du tout là. C'est tout boudiné partout. Vous voyez ou pas l'esprit que je voulais donner à la base à cette robe? Je trouve ça très sympa, le petit côté col retroussé. Là, c'est mimi, mais... Vous avez pas des idées à me filer, les filles, pour faire quelque chose de sympa là avec ça? C'est un oui pour la robe, un non pour la robe et le pull ensemble. Et du coup, je vous ai pas précisé, mais la robe coûte 60 €. Donc quand même, c'est pas donné l'ensemble, ça fait quasi ça fait 115 € le pull et la robe. Sans compter les chaussures, 56 €. On passe à la dernière tenue et pas des moindres, puisqu'il s'agit de cet immense trench que je trouve trop joli. Notre faux Bob Prada. Vous savez quoi, je vais même garder la robe en dessous, ce sera très bien. Le trench, il est fabriqué au Maroc, il est au prix de 90 €. Il est hyper épais, donc franchement il a l'air d'être chaud. Le trench en fait ça va pas du tout avec cette robe. Ça fait par dessus, je trouve ça très laid quand ça fait ça. Je vais tout le fermer, voir ce que ça donne, si c'est stylé ou pas. Ah, la ceinture elle va loin celle-là. Enfin une ceinture qui est une vraie ceinture. Franchement je suis pas fan les gars. J'aime pas trop. Ah, j'avais tellement d'espoir en ce trench. Le bob qui lui est au prix de putain 16 € pour du plastique. Non mais les gars. Oh non, c'est trop mignon. C'est pas trop chou? J'adore, je crois. Franchement, vous en pensez quoi? C'est sympa, non? En fait, avec le bob, je trouve que ça rajoute une dimension mais complètement différente à ce look. Comme quoi, des fois, le diable se cache dans les détails, les amis. Dans le positif comme dans le négatif. Mais j'ai un peu l'impression d'être Sherlock quand même. Genre là, tu me mets à Londres habillée comme ça, je suis en plein dans le thème. Bon, du coup, vu les prix qui sont pratiqués par Monoprix, j'ai voulu aller regarder un peu sur internet ce qu'ils disaient par rapport en fait à leur responsabilité écologique, etc. Il faut savoir que ça a été quand même la première enseigne de la distribution généraliste qui a proposé une gamme de vêtements en coton biologique. Donc on parle de ça en 2003 les gars. Donc ça remonte à il y a très longtemps. Ils ont également reversé beaucoup d'argent à certaines associations qui permettent de construire des écoles, etc. Ils ont arrêté complètement de commercialiser un produit qui contenait de l'angora ou du mohair. Alors l'angora, je sais ce que c'est, le mohair non. Alors peut-être que la prochaine étape c'est le cuir, on sait pas, on verra. Donc ça a l'air d'être des produits qui sont quand même produits de façon assez, je vais pas dire complètement responsable, mais un peu plus que certaines autres grandes enseignes, n'est-ce pas? Bon, du coup, si je peux me permettre de vous faire quand même un retour sur ce que je pense des vêtements chez Monop, les gars. Parce que oui, quand même, je compte bien vous donner mon avis. Pour la globalité des vêtements qu'on peut trouver chez Monop, ils essaient de rester un peu dans la tendance, genre dans l'air du temps, que ce soit par les coupes, par les quelques pièces qu'ils peuvent proposer. Mais globalement, on est sur quand même quelque chose d'assez vieillot, quoi. Je suis désolée. Soit très mère de famille, soit on part vraiment sur de la petite mamie, quoi. Pour les petits basiques, je pense que ça peut être pas mal. Après, voilà, j'irai pas mettre 100 € dans une veste chez Monoprix. Donc les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo quand même, parce que franchement, c'était sympa. On se retrouve dimanche pour la petite vidéo avec Nolito. Je me mets sur le montage d'ailleurs un petit peu là sur les jours qui vont venir. Cette vidéo est juste géniale, j'ai trop hâte que vous puissiez la voir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, et pensez à vous abonner avant de partir. Bisous.